Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce mercredi 2 janvier 2019, le journal Le Quotidien parle du discours bilan du chef de l'État. Un message de nouvel élan, titre mes confrères qui parlent des 30 minutes de discours, une première pour le septennat de Macky Sall. Pour ce qui est du ministre de l'Intérieur, le président de dire je ne nommerai jamais un ministre neutre pour l'organisation des élections. Justement, pour ce qui est des élections, Macky Sall avertit je n'ai peur de personne sur le terrain politique. À la une de l'Observateur, Macky Sall, le président de la République, toujours pour ce qui est des présidentielles 2019, se veut confiant. Je n'ai peur de personne, peut-on lire à la une de l'Obs. Il faut qu'on arrête les débats sans importance, déclare le chef de l'État, qui rajoute que tout ce qui alimente la polémique autour de la croissance sont de mauvaise foi. Je ne vais pas retirer l'organisation des élections des mains du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. J'ai Aliou Sall à l'œil s'il commet une faute, 3 points de suspension. Toujours selon le chef de l'État, lors de son message à la nation, il ne peut y avoir de fraude dans notre système électoral. En tout cas, pour le compte de la vérification des parrainages, la notification des procès-verbaux de parrainage aux candidats. Jour d'histoire aujourd'hui, titre l'Observateur, avec 23 candidats qui font bloc et remettent en cause tout le processus électoral. Les nouvelles exigences de l'opposition à lire à la page 3 de l'Obs. À la une du journal Libération, discours à la nation, le chef de l'État fait le point sur la période 2011-2018. Maquille les chiffres du bilan, peut-on lire à la une de Libé. Ensemble, nous avons travaillé, ensemble, nous avons progressé, a déclaré le chef de l'État, qui rajoute qu'en 2012, la croissance était de 1,7% et aujourd'hui, elle est de 7,2%. Toujours selon les propos du président Sall, notre patrimoine autoroutier est passé de 32 km en 2011 à 221 km aujourd'hui. Nous passons de 500 MW en 2012 contre 1441 MW en 2018 et de 950 heures de coupure cumulées en 2011. L'on passe à 24 heures cumulées pour l'année 2019. Pour ce qui est de la démission du ministère de l'Intérieur, coup du terre présidentiel, le chef de l'État dit ses vérités à la une de Libération. Pour le journal Vox Populi, message de nouvel an, les Wade souhaitent les pires vœux à Macky. Abdoulaye Wade de dire que donc ce mois de février 2019 soit un pont radieux sur un avenir de prospérité et de fraternité d'un peuple combattant qui ignore la misère et la famine. Karim Wade de renchérir et de dire que l'année 2019 marque la fin d'un régime antidémocratique, corrompu et incompétent de Macky Sall. Pour Babacar Gaye du PDS, tous les ingrédients sont réunis qui engendrent une crise politique majeure en 2019. Parlons cette fois-ci du nouveau single incendiaire des rappeurs Thiat et Kilifeu. Kilifeu et Thiat, si vous voulez, tirent sur le saï-saï au cœur. Les détails à lire, page 7 du journal Vox Populi, qui est revenu également sur le discours à la nation du chef de l'État, le bilan programme d'un président candidat. Titre mes confrères, jamais un pays ne peut se développer sans infrastructure. L'autosuffisance alimentaire en produits agricoles de base est désormais à notre portée. Je souhaite à travers le PSE vert une préparation à la transition agroécologique. Tels sont les vœux du président Macky Sall. En tout cas, pour Ousmane Sonko du PASTEF, entre ce que le président Macky Sall dit et ce qu'il fait, il y a une grande différence. Boubacar Camara, candidat de FIPOU, estime que Macky Sall a échoué lors de son magistère. À la une du journal LAS, pour ce qui est de l'organisation des élections, les dossiers Karim Wade et Khalifa Sall, le cas Aliou Sall, Macky Sall se lâche, je n'ai peur de personne, avertit le président Macky Sall, qui rajoute que Aly Ngouille Ndiaye sera là tant qu'il fera bien son travail. Une tension de trésorerie est normale pour tout État qui a des ambitions et dès le 2 janvier 2019, le ministre des Finances va sortir 100 milliards de francs CFA, déclaration faite par le chef de l'État à la une du journal LAS. Nous y restons justement pour parler des accords sur les hydrocarbures avec la Mauritanie. Teki et Mamadou Lamine Diallo débusquent des cafards dans le Final Investment Decision.
Ousmane Sonko, lui, démolit le président Macky Sall. Ce qu'il dit ne reflète pas la réalité. À Parti démocratique sénégalais, cette fois-ci, Braya solde ses comptes avec ses frères de parti. Pour ce qui est du candidat à la candidature, Pierre Goudiaby Atepa, suite au rejet de sa candidature, justement, Atepa contre-attaque à la une de l'AS et déclare: nous ne nous laisserons pas faire. Maître Clédor lit de dire que le Conseil constitutionnel a déjà sabordé les élections. À la une du journal Source A, l'on parle de tout à fait autre chose. Le colonel Morsec, promu général, est nommé à la tête de la brigade des sapeurs-pompiers. Enfin, l'indépendance des soldats du feu, discours du Nouvel An et grand entretien du président Macky Sall sur fond de répétitif et de réchauffé. Ça foule sous cœur, ça foule haram, titre mes confrères de Source A. Le journal là, c'est qui est revenu sur un cas atroce d'agression. Un élève en classe de terminale mortellement poignardé sur les deux voies de Liberté 6. Information également relayée par le journal Vox Populi qui précise que le jeune adolescent répondait au nom de Iboukan et il a été poignardé à mort par un agresseur aux alentours du rond-point Liberté 6. Terminons avec du sport. Stade revient sur la Premier League contre Newcastle à 20h. Manchester United voudra ce soir poursuivre le sans faute du nouveau coach Solskjaer. Des joueurs en pleine renaissance offensive, une domination par une plus grande possession de balle. Pogba pour égaler un record de Cristiano Ronaldo ce soir. En tout cas, pour ce qui est du mercato, Isco, Higuaín, Icardi, Rabiot, ces joueurs qui devraient animer le marché. Le journal SAD qui est également revenu sur le bolide de Keita Baldé, enfin lancé avec son club Inter de Milan, à 4 buts de passes décisives en 7 matchs pour Diao Keita Baldé. À basket, cette fois-ci, Rémi Ndiaye, staff technique des Sixers, de dire être le premier Sénégalais coach titulaire en NBA. Pour ce qui est de Kalidou Koulibaly, fortement désiré justement à Manchester United, les Red Devils prêts à lever la folle clause de 79 milliards pour le joueur Kalidou Koulibaly. À vos journaux et bonne lecture.